Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour confectionner des chaussettes. Franchement, c'est le projet idéal pour recycler des chutes, notamment de jersey. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir un tissu qui est au moins extensible à 50%. Donc ça, c'est précisé par le patron et c'est un patron gratuit. Donc je vous mets le lien dans la barre de description pour que vous puissiez le récupérer facilement. Alors c'est un patron anglais, mais sincèrement ça ne va rien changer. Vous découpez les pièces, il y en a 4, et je vous mets ici tout de suite le petit tableau des équivalences entre les tailles américaines et françaises, comme ça va être super simple. En plus, on peut le coudre pour les enfants et les adultes. Trop génial, j'adore. Alors je me suis dit que pour ce projet, surtout avec Noël qui approche, ça pourrait être super sympa de trouver un jersey genre super kitsch avec, je sais pas, des hamburgers, des bouteilles. Et du coup, moi, j'ai trouvé des restes de jersey arc-en-ciel. Donc c'était un jersey que j'avais eu chez Glitter Poppy il y a longtemps. Et je me suis dit, allez, allons-y. Si on crée nos chaussettes, autant en faire des super sympas qu'on voit pas ailleurs. Bien évidemment, vous pouvez tout à fait choisir un jersey beaucoup plus classique si vous voulez, mais j'avais vraiment envie de rigoler. Du coup, il vous faudra 2 pièces comme ceci, donc avec un arrondi et un bord plat, 2 pièces avec les 2 bords arrondis, 2 pièces rectangulaires et 2 très grandes pièces avec le bord arrondi et plat en haut. Donc voilà, il vous faut 4 pièces en miroir. Du coup, il vous faut 4 pièces pour chaque chaussette, 8 en tout. Concernant le patron, vous voyez, il est hyper simple. Il s'agit de 4 feuilles A4. Et du coup, pour le reconstituer, c'est très simple. Vous n'avez rien à découper. En fait, le bord imprimé est conçu pour venir se placer sur le trait bleu du patron. Donc c'est vraiment très très simple. Quand vous imprimez en A4, vous venez contre le trait bleu. Si jamais vous imprimez en mode letter, mais c'est plutôt un format américain, vous allez positionner votre feuille contre le bord rose. Mais voilà, je pense que la plupart d'entre nous vont imprimer en A4. Donc voilà, c'est vraiment hyper simple à assembler. Alors ce tutoriel peut être aussi bien réalisé à la surjeteuse. Ça va être juste un petit peu plus compliqué pour assembler précisément les arrondis, mais c'est tout à fait possible. Ou comme nous, à la machine à coudre avec le point zigzag. Voilà, j'ai la chance d'avoir une surjeteuse, mais pour une fois, je vais faire l'effort de m'en passer, et croyez-moi que quand vous en avez une, c'est dur, pour pouvoir m'adapter au plus grand nombre de personnes. Donc voilà, merci infiniment pour l'engouement que vous aviez pour ce tutoriel. On attaque dès maintenant. Alors, dans un premier temps, on va venir s'occuper des 2 pièces qui sont assez similaires. Et vous voyez, vous avez des petits repères qui vont vous aider. Surtout, n'hésitez pas à faire un petit cran dans votre tissu pour pouvoir bien conserver ces repères. Et on va venir donc épingler nos 2 côtés, endroit contre endroit, comme ceci. D'autant plus que les petits repères vous aident à vraiment positionner correctement vos pièces. Donc franchement, n'hésitez pas. Ça, c'est vraiment cadeau quand les marques nous mettent plein de repères comme ça. Et du coup, on va venir coudre au point zigzag précisément au début du premier repère, tout l'arrondi et jusqu'au deuxième. Donc super important, déjà en premier lieu, je vous conseille vraiment de mettre une aiguille de qualité et surtout spécial jersey dans votre machine à coudre. Vous allez voir, ça solutionne plein de problèmes. Ensuite, on va donc utiliser le point zigzag et faire un point d'arrêt au niveau de notre cran. Alors cet effet qui gondole un petit peu avec un petit coup de fer, ça va très vite partir. Donc ça, c'est un rendu qu'on n'a pas avec la surjeteuse, donc c'est pour ça que je l'aime à ce point-là. Et du coup, là, les marges de couture sont à 0,7, donc on peut se permettre d'être un petit peu plus large que le bord. Je vous invite à faire la même chose sur l'autre chaussette. Alors voici ce qu'on obtient. On va donc venir ouvrir notre chaussette et voici en quoi ça se transforme. Qu'on va venir du coup assembler endroit contre notre grande pièce de tissu. Là encore, les petits repères nous permettent de bien placer nos tissus et donc on va épingler tout le long. Concernant notre petit repli, il faut bien qu'il aille en direction du bord plat de notre ouvrage. On va faire la même chose avec la seconde pièce. Et si vous me connaissez, efficacité by Popo oblige, on va essayer de coudre en gagnant un maximum de temps. Du coup, je vais déjà préparer mes petites bandes. Si vous n'avez pas l'habitude de cette façon de faire, peut-être que vous n'étiez pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant et activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos.
Et ensuite, du coup, on va venir prendre notre bande et dans la longueur, on va la plier en deux pour assembler les petits côtés bord à bord. Et maintenant, on va venir coudre le côté de nos bandes et tout le pourtour de notre chaussette en laissant bien le bord qui est aplati, ouvert. Donc, toujours un petit point d'arrêt avant de commencer et toujours à 0,7 mm du bord. Donc un petit coup de fer pour enlever tous les petits plis et on vient faire la même chose avec la seconde chaussette. Et maintenant on vient coudre la petite bande sur le côté. Donc vous voyez là j'ai passé un petit coup de fer et ça enlève beaucoup du gondolement. Maintenant on va tout repasser sur l'endroit. Donc on retourne notre petit bracelet je dirais et nos chaussettes. Pour avoir des chaussettes réussies, le petit secret, c'est surtout de vérifier de ne pas avoir trop pris dans la couture notre petit arrondi là. Faut vraiment le prendre au minimum au niveau de la jointure. Sinon n'hésitez pas à découdre et à vraiment passer le moins possible sur cette épaisseur là. Ça fera un joli rendu pour votre chaussette. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Et maintenant du coup on va venir replier envers contre envers notre petite bande qu'on va venir répartir sur le haut de notre chaussette. Donc si elle est un petit peu plus petite que le tour de votre chaussette, ne vous inquiétez pas, c'est normal. N'hésitez pas à venir étirer un petit peu votre bande pour qu'elle soit répartie sur tout le pourtour. Et on vient faire la même chose avec l'autre chaussette. L'idéal c'est du coup de mettre bord à bord la couture de notre bande avec la couture des chaussettes. Nous voici donc à l'étape finale. Alors l'idée ici ça va être d'étirer un petit peu notre bande, ça y est le petit bracelet qu'on a mis bord à bord, pour qu'il n'y ait pas de pli en dessous, un petit peu comme on pourrait faire pour une encolure de t-shirt. Et donc tout en étirant un petit peu le tissu, on vient coudre tout le tour. Et voilà, une fois retourné, ce que ça donne. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux si vous aussi vous cousez vos chaussettes, à pourquoi pas partager ce tuto à vos amis couturières. Allez, je tente. Et ben franchement, je pensais pas. En fait, on est super confortable dedans. C'est hyper agréable, les coutures elles sont au bon endroit et franchement, je pense que je vais m'en faire d'autres. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait super chaud au cœur. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous allez vous lancer dans des chaussettes. Je serais curieuse de le savoir. Quant à moi, je vous fais plein de bis créatives et je vous dis à bientôt. Salut!